Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie consacré aux listes chaînées. Cette fois-ci, on va voir comment déterminer si une liste chaînée est palindromique. Alors, une liste chaînée palindromique, c'est quoi? Eh bien, c'est une liste chaînée dont les valeurs dans les nœuds se lisent de la même façon de gauche à droite ou de droite à gauche. Ici, j'ai préparé deux exemples, une liste chaînée avec un nombre impair de nœuds et une liste chaînée avec un nombre pair de nœuds, et vous avez l'algorithme que l'on va utiliser sur la gauche ici. L'idée, ça va être ici de casser nos listes chaînées et d'inverser dans la première moitié les liens. Comme ça, on pourra lire ensuite nœud par nœud et voir s'ils sont similaires ou non, voir si notre liste chaînée est palindromique ou non. Donc, on a la méthode isPalindrome qui fait partie des listes chaînées, et cette méthode va renvoyer true si la liste chaînée est palindromique, et elle renverra false si elle ne l'est pas. Alors, on va instancier les premières variables, fast et slow, qui vont être égales à self.first, self.first. Self.first, c'est une variable de nos listes chaînées qui pointe vers le premier nœud de la liste chaînée. Donc ici, fast, que je vais nommer F, et slow ici, que je vais nommer S, vont se retrouver sur le premier nœud. On va faire ça pour les deux listes chaînées. Ok? Rev est égal à none. Alors pour le moment, rev, on va voir à quoi il nous sert plus tard, mais je vais juste l'instancier. Rev est égal à none. Cela veut dire que rev pointe sur rien pour le moment. Tant que fast et fast.next. Alors, chaque nœud possède deux attributs, une valeur, un nœud c'est ça, donc là ici c'est la valeur 1, et la valeur next, next c'est le nœud vers lequel ce nœud pointe, d'accord? Donc là ce que l'on nous dit c'est que tant que fast et fast.next existent, on va continuer de faire des tours de boucle. Fast va être égal à fast.next.next, donc là on a fast.next.next, fast se retrouve ici, ok? Je vais faire pareil avec ma liste chaînée fast.next.next de taille paire. Ensuite, next slow est égal à slow.next. Slow.next, et ici, j'instancie la variable ns. ns, next slow, vous allez voir à quoi elle nous sert. C'est pour garder en mémoire la valeur de slow, vu que slow va changer. Alors, slow.next est égal à rev. Donc là, slow.next, c'est ce lien-là, ici, d'accord? Et il va pointer sur rev maintenant. Donc slow.next, ici, hop, ça va pointer sur rev. Donc je retire ce lien-là, et ça pointe sur rev, autrement dit sur none. Alors slow.next est égal à rev, c'est bon. Rev est égal à slow. Donc slow est ici. Donc à partir de maintenant, ça va pointer toujours sur none. Et là, je vais juste mettre un R pour dire que rev est là maintenant. Rev est là, et ça, je vais juste mettre none. Ok. Slow est égal à next slow, donc slow est ici, il est égal à next slow, donc slow va se déplacer. Et va se retrouver ici. Hop, comme ceci. Et je peux le supprimer là. Donc là, on a fait un tour de boucle. Tant que fast et fast.next, fast.next existe, donc on refait un tour de boucle. Fast est égal à fast.next.next, donc fast.next.next, ici j'ai mon fast qui se retrouve ici. Fast.next.next, j'ai mon fast qui se retrouve ici. Next slow est égal à slow.next. Alors slow.next, slow est ici, slow.next, c'est ce lien-là. Et on a next slow qui est égal à slow.next. Donc next slow va se retrouver ici. ns, hop, ns, ok? Slow.next est égal à rev. Donc slow.next, c'est ce lien-là. Et rev, maintenant, il est sur le nœud 1. Donc slow.next, ici, c'est ça. On inverse le lien. On inverse le lien. Donc là, comme je vous ai dit, on inverse la première moitié des listes chaînées sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Donc slow.next est égal à rev. Rev est égal à slow. Donc là, rev va se décaler ici. Là, rev va se décaler ici. Et enfin, slow est égal à next slow, donc slow va arriver ici. Slow va arriver ici. Ok. Alors, on remonte fast et fast.next. Alors, là, ici, fast existe, mais pas fast.next. Ici, fast existe et fast.next existe. Donc, on va continuer le tour de boucle sur
notre liste chaînée avec un nombre pair de nœuds, mais là on en a fini avec notre liste chaînée avec un nombre impair de nœuds. Donc fast est égal à fast.next.next. Donc ici fast va arriver sur le node. Ok? Next slow est égal à slow.next. Donc slow.next, next slow va se retrouver ici. Ok? Slow.next est égal à rev, donc ici on va inverser le lien, ça, comme ceci. Et rev est égal à slow. Donc rev vient ici. Et slow est égal à next slow, donc slow est ici. Ok? Donc là, on voit, on a séparé nos listes chaînées. Là, vous voyez, comme on a un nombre pair ici, le nœud du milieu, il ne nous intéresse pas. On veut juste voir si 3, 1 est égal à 3, 1 pour déterminer si c'est un palindrome. Et là, ici, on a 1, 3, 7, 7, 3, 1 pour voir si c'est bien un palindrome. Donc là, fast, il n'est plus défini. Donc on sort de cette boucle. Si fast. Là, si fast, c'est pour cette boucle-là. Ici, vous voyez que slow est un peu en retard, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait slow est égal à slow.next. Comme ça, il commence directement ici sur le nœud 3. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les éléments de comparaison pour tester si nos listes chaînées sont palindromiques ou non. Donc là, pour ça, ça va être cette boucle while slow. Tant que slow est défini, eh bien, on va progresser. Donc là, si slow.item, item c'est la valeur. Si slow.item est différent de rev.item, on renvoie false. Alors, regardons. Slow.item égale 3, rev.item égale 3, ce sont les mêmes, donc on ne renvoie pas false. Slow est égal à slow.next, donc slow.next, et rev est égal à rev.next, donc rev ici. Ok? On va faire ça maintenant pour notre liste chaînée avec un nombre pair de nœuds. Donc, est-ce que slow item est différent de rev item? Slow est là, c'est un 7, rev est là, c'est un 7. Non, ils ne sont pas différents, donc on ne renvoie pas false. Slow est égal à slow.next, donc slow avance ici. Rev est égal à rev.next, donc rev avance ici. Ok, on remonte. Tant que slow est effectivement défini. Alors, est-ce que slow.item est différent de rev.item? Eh bien non. Slow ici, son item c'est 1, rev, son item c'est 1. Donc, ils sont égaux. Donc, pour le moment, tout se passe plutôt bien. Slow va être égal à slow.next, donc slow va se retrouver sur le node. Et rev va être égal à rev.next, donc rev va se retrouver sur le node. Ok? On va regarder ici pour notre liste chaînée. Donc, est-ce que slow.item est égal à rev.item? Là, on a un 3. Là, on a un 3. Oui, c'est égal. Donc, on peut faire slow.next et rev.next. Alors, tant que slow ici n'est plus défini, donc on en a terminé, ça va renvoyer true. Nous, par contre, ici, il nous reste encore un tour de boucle, puisque slow est défini, il est sur le 1. Donc, on va faire un tour de boucle ici pour la liste chaînée pair. Est-ce que slow.item est différent de rev.item? Eh bien non. Ici, on a un 1, et ici, on a un 1. Donc, ils sont égaux. Donc, on va les faire avancer. Slow va être égal à slow.next, et rev va être égal à rev.next. Est-ce que slow est défini? Non. À ce moment-là, on sort ici de notre liste chaînée, donc on peut renvoyer true. Nos listes chaînées ici sont palindromiques. Donc, pour rappel, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris une liste chaînée, on l'a cassée en deux, on a inversé la première moitié, et ensuite, avec deux variables, on a parcouru les nœuds un à un pour voir s'ils étaient égaux tout du long. S'ils sont égaux tout du long, la liste chaînée est palindromique. S'ils ne sont pas égaux, alors elle n'est pas palindromique. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker l'épisode. Il y a également le lien vers mon Tipeee dans la description si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.